comment ça 57 centimes avec la livraison? C'est une blague? Des prix aussi agressifs qu'Israël, des remises de malades, de la pub à gogo et des spams que même Tougan n'aurait pas osé, avec en prime aucun vendeur intermédiaire pour grignoter leur marge, voilà le plan diabolique de Temu pour conquérir le monde. Alors est-ce qu'avec Temu, t'es mort? Ou bien est-ce que cette entreprise a un point faible? Vont-ils détrôner Wish, AliExpress ou encore Amazon? Quelles sont leurs stratégies? Quel est leur business model? Et faut-il avoir peur pour notre job en tant qu'e-commerçant? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Temu. Putain, comment ça se prononce cette daube? Le petit nouveau qui donne du fil à retordre à tous ses concurrents. Ce nouveau venu dans la course des plateformes e-commerce attire l'attention avec sa croissance phénoménale. Lancé par un conglomérat international, c'est une marketplace proposant une gamme ultra diversifiée de produits. De la mode à l'électronique, ils ont absolument tout et à des prix vraiment trop beaux pour être vrai. Maintenant, vous pourriez penser, ok, génial, un autre site e-commerce qui propose des chinoiseries, qu'est-ce que ça a de si spécial? Pourquoi sont-ils différents de Wish ou d'AliExpress? Vous allez voir, c'est l'approche de Temu qui rend les choses intéressantes. Qui est Temu? C'est une filiale d'une société de commerce électronique chinoise appelée Pinduoduo, qui est actuellement une des plus grandes plateformes e-commerce au monde. C'est uniquement réservé à la Chine, donc c'est sans doute pourquoi ce nom ne vous dit absolument rien. Afin de concurrencer les GAFAM et notamment Amazon, PDD Holding lance Temu en 2022. Ils ont connu une croissance remarquable en vraiment peu de temps. En juillet 2023, l'application Temu a atteint plus de 130 millions de téléchargements en moins d'un an. Une augmentation titanesque par rapport à la fin de 2022, où l'application comptait environ 15 millions de téléchargements. La popularité de Temu a tellement augmenté qu'elle est devenue l'application de shopping principale aux États-Unis. Ouais, rien que ça. Surpassant donc des géants comme Amazon ou Walmart. Et si vous aurez maintenant votre iOS Store ou votre Play Store sur votre téléphone, il y a de fortes chances que vous voyez l'application dans le top 3 des apps les plus téléchargées. Allô? Oui, monsieur le président, je vais télécharger l'application. Oui, bien sûr, je vais vous donner toutes mes données. Entendu, monsieur le président. Les stratégies de croissance de Temu. Vous devez vous demander comment ils font pour arriver à vendre si peu cher. Temu affirme avoir un accès direct aux fournisseurs, ce qui élimine la nécessité d'un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Donc un mélange de produits bon marché, expédiés et fabriqués à peu de frais, voire gratuitement, pourrait être une explication raisonnable. Mais là où est leur réel avantage est que Temu est membre de l'écosystème d'approvisionnement et de traitement des commandes de PDD, qui a juste traité un total de 61 milliards de commandes en 2021. Oui, il ne rigole pas trop. La marketplace peut s'appuyer sur les vastes capacités d'exécution du réseau, ce qui permet à tous les utilisateurs de bénéficier d'un service d'expédition pratique et rentable. Imaginez un réseau de plus de 11 millions de fabricants et de marchands. C'est ça, PDD. Et beaucoup d'entre eux sont les vedettes sur Temu, fournissant des produits pour certaines des plus grandes marques du marché. Ce qui explique les nombreuses contrefaçons, mais on verra ça un peu plus tard. Faire partie de la chaîne d'approvisionnement de PDD signifie que Temu peut considérablement réduire ses coûts d'expédition. Et devinez quoi? Il répercute ses économies directement sur les clients. C'est ainsi que Temu propose des tarifs imbattables et des coûts d'expédition ultra compétitifs. C'est magnifique, tout le monde y gagne. Et ils sont en mesure d'offrir à ses clients la livraison gratuite sur les 3 premières commandes de tous les nouveaux comptes clients sans exigence de dépenses minimales. Maintenant, regardons de plus près leur marketing. Ils ont lancé une offensive marketing agressive dès le départ. Des promotions alléchantes, des réductions énormes et même des jeux concours. Tout est fait pour attirer le client et le pousser à l'achat. Et cela a fonctionné. En l'espace de quelques mois, ils ont explosé en termes de nombre d'utilisateurs et de téléchargements. Mais ce n'est pas tout. Ils ont misé sur une stratégie digitale puissante, s'appuyant sur les réseaux sociaux et les influenceurs pour accroître leur visibilité. Ils se sont même payé une pub au Super Bowl, les salauds. La clé du succès? Proposer une expérience utilisateur attractive et immersive. Une application facile à utiliser, des jeux intégrés et des notifications constantes pour maintenir l'engagement. But there's also all kinds of games that you can play in this app. You can shake your telephone a couple of times a day and then we'll give you some microcredits. A bit like Farmville, you can grow a tree. You can pick a type of fruit like mangoes, you can grow a tree. When that tree is finished, when it's fully grown, we'll actually ship you a box of mangoes. The closer you get to your actual goal in all of these games, the harder it gets. And to reach your final goal, you will have to invite some friends to also join you, to download the app, to also play this game with you.
You will have to come back several times a day, because if you come back like every 8 hours or every 6 hours, you'll get, for instance, some water to give you to your tree to make it fully grown. You will have to watch products. So you can get, for instance, fertilizer for your tree if you spend 2 minutes just scrolling past different products. And you probably will see something, hey, that's interesting, I didn't know about that, I'm going to buy that. Also, by clicking on these products, they are building a lot of data. What products are you actually looking at? You are doing Pinduoduo's marketing. You are acquiring new customers for them at a very low price for them. And at the same time, you're building a lot of data about your own preferences, the products that you look at. Et cela vous conditionne à revenir sur l'application encore et encore, et de continuer à acheter des daubes dont vous n'avez probablement pas besoin. Bref, c'est un piège assez vicieux. Faut-il s'inquiéter en tant qu'e-commerçant ou vendeur Amazon FBA? Si vous êtes un dropshipper sans âme et que vous vendez des produits miteux, alors oui, je pense que vous avez du souci à vous faire. Car de plus en plus de consommateurs s'amusent à comparer entre les différentes plateformes pour trouver les meilleurs deals. Si vous êtes e-commerçant ou vendeur Amazon FBA, vous allez me dire que oui, on a l'avantage de la rapidité, mais attention, car il commence à avoir des délais vraiment raisonnables, entre 5 et 14 jours pour livrer en France. S'il continue à s'améliorer un peu, ça va être difficile pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a un segment de personnes qui veulent juste payer pas cher et il sera difficile de les convaincre. Les rats! Pardon, pas ce qui m'a pris là. De manière générale, si votre produit est de qualité faible ou moyenne et qu'il n'apporte rien de plus que les autres, que ce soit techniquement ou au niveau du design, eh bien vous êtes en danger. Que ce soit directement sur Amazon ou via la concurrence d'autres plateformes, si vous n'apportez rien, eh bien vous serez parmi les premiers à sauter. C'est pourquoi il est impératif de différencier ces produits autrement que par le prix. Si vous faites bien le travail, ils auront beau vendre des produits moins chers que vous devriez continuer à avoir des clients. Donc si vous vendez des produits premium ou avec une image de marque suffisamment puissante, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Et pour ce qui est de la plateforme en elle-même, il y a peu de chances qu'elle arrive à détrôner Amazon. Pourquoi Temu ne va pas détrôner Amazon? Amazon est un mastodonte et aux US, une commande e-commerce sur 2 est faite sur leur plateforme. Puis avec leurs services annexes comme Prime Video ou AWS, il est quasiment impossible de les esquiver, car leur écosystème est titanesque. Amazon a également une clientèle fidèle qui a ses petites habitudes et qui a surtout une confiance énorme en la plateforme, notamment en ce qui concerne tout ce qui est remboursement client. Évidemment, les infrastructures logistiques d'Amazon sont infiniment plus développées et permettent de livrer en un temps record, comme vous le savez déjà. Bref, ils ont mis des dizaines d'années à bâtir cet empire et il n'est pas prêt de tomber. Limite et défi pour Temu. Il est important de noter quelques points tout de même. Malgré sa croissance rapide et sa popularité, l'approche de Temu soulève des questions quant à la durabilité de son business model. L'entreprise perdrait en moyenne 30 $ par commande, entraînant de lourdes pertes financières. Pourtant, la société mère, donc PDD Holding, a affiché de solides résultats financiers avec un chiffre d'affaires trimestriel atteignant les 5,8 milliards $, soit une augmentation de 46% par rapport à l'année précédente. Cette croissance reflète le succès de ses filiales. Cependant, la majeure partie des dépenses d'exploitation de PDD a été consacrée aux ventes et au marketing, profitant probablement à l'expansion de Temu. Temu utilisera également son exonération fiscale pour éviter les réglementations et importer des articles un peu comme ça tranquillou. Pour ce qui est du reste de la partie sombre, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais voyons quand même ce qui se cache sous le tapis. Examinons les inquiétudes relatives à l'exploitation des travailleurs. Des rapports alarmants font l'état de conditions de travail précaires chez Temu. Imaginez des bureaux surpeuplés, des horaires de travail interminables et cerise sur le gâteau, une utilisation abusive des données des utilisateurs. Un starter pack chinois quoi. Le lien de Temu avec Pinduoduo, une entreprise déjà critiquée pour ses méthodes invasives de collecte de données, n'arrange rien. Cela soulève des questions cruciales. Jusqu'où vont-ils pour obtenir ces données? Et à quel prix pour les utilisateurs et les travailleurs? Maintenant, on va faire un petit tour sur la qualité et le service client. Malgré leur popularité, ils sont empêtrés dans des problèmes de livraison et de service après-vente. Et ce n'est pas tout. Les plaintes concernant des produits contrefaits ou de très basse qualité s'accumulent. Bon, normal vu qu'ils respectent absolument rien. On pourrait disserter pendant de longues heures pour connaître l'impact de tout ça sur du long terme, mais au final, seul le temps nous le dira. Conclusion. Je ne sais pas si c'est une mode passagère ou si Temu va continuer de croître exponentiellement, ni quelle sera la réponse des autres plateformes face à cette invasion, et également est-ce que les autorités vont s'en mêler pour éviter l'afflux de Camelot vers chez nous. Bref, beaucoup de questions restent en suspens. En fin de compte, Temu remue le monde du e-commerce, mais l'empire d'Amazon reste solide. Peut-être que le vrai défi pour nous les e-commerçants et vendeurs n'est pas de craindre la concurrence, mais de voir en elle un catalyseur pour innover et exceller.
Alors plutôt que de vous demander s'ils vont conquérir le marché, demandez-vous comment pouvez-vous créer votre marque pour rester indétrônable. Dans ce jeu d'échecs géant du commerce, soyez le joueur qui pense toujours 2 coups à l'avance. Soyez malin, jouez pour gagner et faites de votre marque une légende qui défie le temps. Si vous souhaitez vous lancer ou continuer à progresser dans le e-commerce, tous les lundis nous envoyons une newsletter avec les news immanquables dans le monde du e-com, des partages d'expériences de vendeurs, ainsi que les meilleurs logiciels et outils du moment. Cette newsletter a déjà été envoyée, donc c'est trop tard pour la recevoir. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine, il vous suffit de vous abonner à No Guru pour la recevoir. Premier lien dans la description.